Si le diable ne peut pas détruire ta destinée, il te poussera à prendre des mauvaises décisions qui, à la longue, finiront par la détruire. La plupart d'entre nous, nous voulons réussir notre vie et accomplir la destinée de Dieu pour nous sur cette terre. Or, l'accomplissement de la destinée d'une personne dépend de l'ensemble des décisions qu'elle prend dans sa vie. Car la Bible dit, aux résolutions que tu prendras s'attachera le succès. Dans cette vidéo, je te partagerai comment la plupart des décisions que tu prends en réalité sont influencées par des esprits, soit pas Satan, soit pas Dieu, mais en réalité par des esprits. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon et sur cette chaîne, je parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je te partagerai comment le diable influence généralement les décisions que nous prenons. Or, c'est la somme des décisions qu'un homme prend qui détermine sa destinée sur la terre. Alors, si tu veux accomplir ta destinée et le but de Dieu pour toi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te partagerai également à la fin comment tu peux faire pour pouvoir prendre des meilleures décisions dans ta vie. Nous sommes dans un monde hautement spirituel. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes en réalité des esprits. La Bible nous le dit dans Job, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est-à-dire, la réalité la plus importante dans un homme, c'est son esprit. Parce que nous sommes des esprits qui habitent des corps et qui possèdent une âme. De ce fait, parce que nous sommes des esprits, la plupart des décisions que nous prenons, la plupart des actes que nous posons en réalité sont influencés par des esprits. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Job chapitre 22, le verset 28, la Bible dit par exemple, aux décisions que tu prendras s'attachera le succès. C'est-à-dire, le succès d'un homme dépend de l'ensemble des décisions qu'il prend dans sa vie. Or, la plupart des décisions que nous prenons dans notre vie sont influencées par des esprits. Je te propose des exemples dans la Bible qui illustrent parfaitement ce que je tiens à t'expliquer dans cette vidéo. Par exemple, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1er, la Bible dit ceci: Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. La Bible dit, Satan se dressa contre Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il incita David à faire quoi? Le recensement d'Israël. La version Parole de vie dit ceci: un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël. Alors, il poussa David à compter les Israélites. Dans ce texte, on voit une réalité qui s'applique généralement à nous tous. Satan sait qu'il ne peut pas détruire le peuple d'Israël. Alors, la solution qu'il avait trouvée, c'était de pousser David à prendre une mauvaise décision. Et à la suite de cette décision, près de 70 000 Israélites sont morts, tués par Dieu, à cause de cette décision que David a prise de recenser le peuple d'Israël. Or, cette décision a été influencée par Satan. Pourquoi? Parce que Satan cherchait à détruire le peuple d'Israël. C'est pourquoi je disais au début de ma vidéo, si le diable ne peut pas détruire ta destinée, il te poussera à prendre des mauvaises décisions qui finiront par la détruire. David a été influencé par Satan. David a été poussé par Satan et il a pris une décision qui a causé la mort de beaucoup de membres de son peuple. De la même manière, beaucoup d'entre nous, nous prenons des décisions dans nos vies qui sont influencées par le diable. Si le diable ne peut pas détruire ta destinée, il te poussera à prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que la plupart des décisions que nous prenons nécessitent généralement une réflexion. Et la réflexion nécessite généralement une inspiration. Or, qui parle d'inspiration parle déjà du spirituel. Pourquoi? Parce que celui qui cherche une inspiration a besoin d'une idée. Celui qui cherche une inspiration a besoin, est en train de chercher en réalité quelque chose qui ne dépend pas de lui, mais qui émane de quelque chose d'autre, de quelque chose de spirituel. C'est pourquoi tous ceux qui sont des artistes et qui fonctionnent sous l'inspiration travaillent en réalité avec des esprits. De la même manière, toutes les décisions que tu prends dans ta vie, généralement, tu mènes des réflexions. Et dans ces réflexions, ce que tu recherches en réalité, ce sont des inspirations. Juste une idée qui te passe par la tête.
Et ces idées, en réalité, dépendent des esprits qui te conduisent ou des esprits qui t'influencent. Dans le cas de David, il a été poussé par Satan et il a posé un acte qui était mauvais pour lui et pour son peuple. Je te propose un deuxième exemple. Dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 10, le verset 13 à 15, la Bible dit ceci: le roi Roboam ne tient pas compte du conseil des responsables. Il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes lui avaient conseillé. Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il. Eh bien, moi, je rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher à coups de lanière cloutée. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car Dieu dirigeait le cours des événements pour accomplir ce qu'il avait annoncé contre Jéroboam, fils de Nebat, par l'intermédiaire d'Aïa de Silo. Dans ce texte, on voit la même réalité que David avait subie. Mais dans ce cas, la précision, la Bible dit que pourquoi Jéroboam avait pris une mauvaise décision, pourquoi le roi avait pris une mauvaise décision. Tout simplement parce que Dieu était en train de diriger le cours des événements. Dans ce texte, le peuple était venu vers le roi pour faire des revendications, pour lui dire: ah, tu sais, ton père Jéroboam nous a infligé des corvées, etc. Mais comme toi tu es devenu roi, veuille diminuer les corvées que ton père nous a imposées. Mais il a refusé. Il a suivi le conseil des jeunes gens qui lui avaient dit: n'accepte pas les revendications du peuple, impose-les plus de fardeau. Et la Bible dit en réalité que derrière tout ce qui était en train de se passer, c'était Dieu qui gardait en réalité les commandes et qui était en train de manipuler le cours des événements pour que le roi puisse prendre une mauvaise décision. Et à la suite de cette décision, le royaume a été divisé suite à la prophétie que Dieu avait annoncée. C'est la deuxième réalité, ou bien je dirais la même réalité qui se passe encore ici. Une décision qui est prise, mais qui a été manipulée également par un esprit. L'un des exemples également marquants dans la Bible, c'est celui du roi Akab. Dans 1 roi chapitre 22, le verset 19 à 22, on voit encore la même chose se répéter. Où Dieu dit: qui peut influencer Akab pour qu'il puisse partir à la guerre? Parce que Dieu cherchait à tuer Akab. Et la Bible dit: un esprit de Dieu est devenu un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. Et ils lui ont prophétisé de partir à la guerre. Et c'est ainsi que Akab est mort. Et cette réalité revient. La plupart des décisions que nous prenons sont en réalité influencées par des esprits. Si le diable ne peut pas détruire ta destinée, si le diable ne peut pas détruire ta vie, il te poussera à prendre des mauvaises décisions. Car l'accomplissement de la destinée d'un homme dépend de l'ensemble des décisions qu'il prend. Et la vie d'un homme, depuis sa naissance jusqu'à la mort, est régie par des décisions. Que ce soit quel type de filière tu feras, que ce soit le type d'entreprise dans lequel tu seras, que ce soit la personne à laquelle tu te marieras, que ce soit les amis que tu auras, que ce soit les choses que tu dois acheter. La plupart des décisions que les hommes prennent sont influencées par des esprits. Et quand on regarde la vie de beaucoup de personnes, ils prient, partent à l'église, mais en réalité, ils sont influencés par le diable et ils prennent généralement de mauvaises décisions. Et c'est la somme de ces décisions qui détermine en réalité notre destination. Tu peux me dire: bon, Jean-Marie, tout ce que tu racontes en réalité, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. La réalité, c'est que cette réalité biblique se poursuit même jusque dans le Nouveau Testament. Par exemple, Judas. Pourquoi Judas a trahi Jésus? La Bible ne dit-elle pas que Satan entra en Judas? Une manière très simple de dire qu'en réalité, Judas a été influencé par le diable afin de prendre la décision de livrer Jésus. Cette décision que Judas avait prise avait été influencée par le diable. Donc cette réalité, elle ne se résume pas seulement dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, même depuis Genèse. Pourquoi Ève a mangé le fruit défendu? Tout simplement parce que la décision que Ève avait prise était influencée par le diable. De la même manière, la plupart des décisions que tu prends peuvent être influencées par des esprits. Pourquoi les hommes prennent généralement de mauvaises décisions? Tout simplement parce qu'ils sont influencés par des esprits, même de manière inconsciente. Tu peux te dire: pour moi, c'est juste une idée. Pour moi, c'est juste un choix. Non, ce n'est pas juste une idée, mais c'est un esprit qui t'a insufflé cela.
C'est pourquoi Jésus-Christ sur la terre, la plupart des grandes décisions qu'il a prises, il a pris le temps de réfléchir et de consulter le Saint-Esprit. Avant de choisir les 12 disciples, il a passé toute sa nuit dans la prière. Lorsqu'on amena devant lui la femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère, la Bible dit qu'il se mit au sol, il se mit à écrire. Une manière très sage de dire qu'il se mettait en réalité à réfléchir avant de prendre cette décision. Alors la question que je me pose, c'est de savoir dans ta vie aujourd'hui, quel est l'esprit qui inspire tes décisions? Je n'ai pas parlé de tout ce sujet pour te faire peur, mais pour te montrer quelle est la manière de prendre les bonnes décisions ou ce que tu dois faire pour ne plus te laisser être influencé par le diable ni par quelconque esprit dans les décisions et dans les choix que tu opères dans ta vie. Et cette solution simplement, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En réalité, l'esprit qui te conduit détermine le Dieu auquel tu appartiens. Et si tu ne veux pas te laisser être conduit par n'importe quel esprit dans les choix, dans les décisions que tu prends, il faut impérativement que tu puisses te laisser être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit n'est pas une option, mais une obligation. Car tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est livré au vent de tout esprit. Je répète, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit est livrée au vent de tout esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras influencé par n'importe quel esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu peux être influencé par n'importe quel esprit. La seule chose qui te permettra de ne pas être influencé par n'importe quel esprit, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul pouvait même dire aux Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Parce que la manière dont vous agissez là, non, ce n'est pas ce que je vous ai enseigné. J'ai l'impression qu'il y a une autre influence que vous subissez. L'influence démoniaque est réelle. Beaucoup de personnes prennent des mauvaises décisions dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas être influencé par un esprit. Alors, ma recommandation pour toi dans cette vidéo, si tu veux accomplir ta destinée, sois conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est la seule clé qui te permettra en réalité de suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le psalmiste ne dit-il pas que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Il me conduit vers de verts pâturages. Les verts pâturages de ta vie, tu ne les maîtrises pas. Les chemins de ta vie, tu ne les connais pas. La destinée de ta vie, tu ne connais pas. Alors, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit afin qu'il puisse te conduire vers de verts pâturages. Si tu veux réussir ta destinée sur la terre, il faut impérativement que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît les verts pâturages de ta vie. Tous ceux qui ont accompli leur destinée dans la Bible ont été des personnes qui ont été conduits par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et la Bible ne dit-elle pas encore, dans Romains chapitre 8, le verset 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, dans Romains chapitre 8, le verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, la création attend avec un ardent désir ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que ce sont ceux-là qui sont des fils de Dieu. Le monde attend ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit vivent sous un ciel différent. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont un paradigme différent. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne sont pas influencés par l'esprit de ce monde. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne sont pas influencés par les manières de faire, les manières d'agir du monde actuel. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne prennent pas des décisions sur la base de leurs impulsions, de leurs sensations, mais sur la base de ce que l'Esprit leur dit. Jésus-Christ lui-même pouvait dire, mes brebis entendent ma voix et me suivent.
Ce qui prouve que tu es une brebis de Jésus-Christ, c'est ta capacité à suivre son esprit. Si tu veux accomplir ta destinée, il faut impérativement que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Parce que tu ne connais pas les verts pâturages de ta vie. Se laisser être conduit par le Saint-Esprit, c'est laisser le volant de sa vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui te dira, va à gauche, va à droite, postule dans telle entreprise, va dans telle entreprise au lieu d'aller dans telle entreprise. Fais telle filière, fais telle formation. C'est lui qui sait quelle est ta destinée. Laisse ta vie être conduite par le Saint-Esprit. C'est le seul moyen de ne pas être livré au vent de tout esprit. Beaucoup d'hommes dans la Bible ont pris des décisions et il y a tellement d'exemples que je peux t'en donner. Mais la plupart de ces décisions ont été mauvaises parce qu'elles ont été influencées par des esprits. Alors, si tu ne veux pas prendre des mauvaises décisions qui te conduiront vers la perdition, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Parce que être conduit par le Saint-Esprit, c'est être conduit par l'esprit de vérité. Comme Jésus-Christ pouvait le dire. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est-à-dire même la vérité qui est Christ lui-même. Parce qu'il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne connais pas cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui connaît cette vérité. Et si tu te laisses conduire par lui, il te conduira dans la vérité. Dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. J'en suis un témoignage vivant de cela. De comment le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit peut même t'éviter des pièges, peut même t'aider à anticiper des choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te dire, lève-toi, fais telle chose, entreprends ici, fais telle chose. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est également être conduit par l'esprit de sagesse. Dans Matthieu chapitre 25, quand Jésus parle des 5 vieilles sages et des 5 vieilles folles, qu'est-ce qui caractérise en réalité les 5 vieilles sages? Simplement le fait qu'elles ont eu l'idée de se dire, tiens, et si je gardais de l'huile au cas où l'époux venait en retard? Je pouvais juste garder de l'huile. La question que je me pose, c'est que qui les a donné cette inspiration? D'où elles ont reçu cette inspiration de se dire, ou bien même cette idée de se dire, et si seulement je prenais de l'huile sur moi? C'était juste à cause de cette inspiration qu'elles ont été qualifiées de sages. Elles ont juste été qualifiées de sages parce qu'elles ont eu juste l'idée de prendre sur eux de l'huile en supplément. Tout simplement parce qu'elles ont été conduites par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, il te mettra que fais telle chose, entreprends telle chose. Et c'est ainsi que tu pourras aller jusqu'à accomplir les plans et les desseins de Dieu pour ta vie. Mieux vaut une personne qui n'a aucune idée même des prophéties de Dieu pour lui et qui est conduit par le Saint-Esprit qu'une personne qui a des cahiers de prophéties mais qui vit tel qu'il le veut. Parce que de toute manière, il fera des mauvais choix. Il prendra des mauvaises décisions qui, à la fin, finiront par étouffer et détruire sa destinée. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a édifié, partage-la à une personne. Mais surtout, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Parce que dans la prochaine vidéo, j'entrerai encore beaucoup plus en profondeur de ce sujet. Que Dieu te bénisse. Peace.